Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je voulais parler des signaux sur Telegram, sur les canaux Telegram entre autres, ou les groupes Telegram. Les signaux de trading. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que c'est bien de suivre des signaux de trading sur Telegram? Je pourrais dire oui et non. En réalité, quand tu débutes dans le trading, souvent ce que tu fais, c'est que tu suis tous les signaux que tu trouves sur Telegram entre autres. Tu les suis sans comprendre, etc. T'achètes, tu vends, bon. Et au bout du compte, tu te retrouves à passer peut-être 10, 15, 20 trades par jour au moins minimum. Et puis en réalité, tu sais même pas réellement ce que tu as fait comme trade, quoi. Et pourquoi tu l'as fait. Donc dans ces conditions-là, ça sert à rien du tout de suivre les signaux. En plus de ça, souvent, tu vas suivre les signaux de différentes personnes, de différents canaux, de différents groupes. Donc au bout du compte, tu vas pas suivre une stratégie précise, une méthode de trading précise. Donc là non plus, ça va servir à rien de suivre les signaux. Après, d'un autre côté, des fois, tu peux suivre des signaux de quelqu'un que tu connais, quelqu'un que tu sais qu'il est bon dans le trading, etc. Que tu peux lui faire confiance, entre guillemets. Dans ces cas-là, ça peut être une bonne chose. Mais il y a une chose à retenir, c'est que ça sert à rien de multiplier les trades, de suivre 15 000 signaux dans la journée. C'est pas bon d'enchaîner trop de trades par jour, c'est pas bon du tout. Une autre chose aussi, c'est que quand tu suis des signaux de trading sur Telegram, c'est important que tu saches pourquoi tu les suis. Pourquoi tu ouvres le trade? Pourquoi tu achètes à ce moment-là? Pourquoi tu vends? Tout dépend de l'actif que tu trades, du signal que tu as reçu le trade. C'est important en réalité de ne pas suivre les signaux bêtement, surtout quand tu débutes, et de savoir pourquoi tu suis et pourquoi tu prends le trade. Donc en réalité, de suivre les signaux de trading, aussi, il y a une chose importante, c'est que quand tu ne fais pas tes propres trades, tu vas trader en suivant les signaux, bah c'est bien que par rapport à ton capital, bah en réalité, tu prennes un minimum de risque par rapport à ton capital. C'est-à-dire que tu vas ouvrir une détail de position vraiment minime quand tu vas suivre des signaux. Comme ça, au moins, tu prends le moins de risques possible. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que en réalité, tu vas suivre des signaux d'une personne ou d'un canal, mais à un moment donné, si ce canal il s'arrête ou si la personne elle arrête d'envoyer des signaux, comment tu fais? Bah, tu vas commencer à trader, et puis à trader peut-être n'importe comment, parce qu'au bout du compte, tu ne sauras pas forcément comment trader. Tu n'auras peut-être pas de méthode à proprement dite. Donc, en réalité, le but, c'est pas de suivre des signaux indéfiniment. Le but, c'est qu'à un moment donné, tu puisses prendre tes propres trades à toi personnellement, pour que tu puisses trader, entre guillemets, seul, de manière autonome. C'est ça le but. Donc, pour résumer, suivre des signaux de trading sur Telegram, est-ce que c'est bien ou pas? Comme j'ai dit au début, oui et non. Il y a certaines conditions pour que ça soit bien, mais à un moment donné, quoi qu'il arrive, il va falloir s'efforcer, si tu veux vraiment perdurer dans le trading, de prendre tes propres trades et ainsi de pouvoir être autonome. C'est ça le but. Voilà pour cette petite vidéo. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout comme d'habitude. Et puis n'hésite pas à faire les 3 petites choses qui sont dans la description. Ça changera peut-être ta vie et la mienne.